Aucune enquête indépendante n'a conclu un viol le 7 octobre. Ce n'est pas moi qui le dis, bien évidemment. C'est ce qu'a affirmé Rem Al-Salem, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes et des filles, malgré un rapport de l'ONU détaillant le recours à la violence sexuelle par le Hamas lors du massacre du 7 octobre. Aucun Palestinien n'a approuvé les viols commis à Gaza. C'est ce qu'elle a écrit sur les réseaux sociaux en mars dernier. Elle avait également nié savoir qu'Israël avait été victime d'attaques de missiles répétées de la part du Hamas et du Hezbollah. Sandra Ifrar, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Women United for Peace. Tout à fait, merci de votre invitation. J'ai même pas de questions à vous poser parce que, en fait, jusqu'où peut aller l'abject dans ce genre de déclaration? Il n'y a pas de mots, tout ce qu'on vient d'entendre est effectivement quelque chose d'inadmissible, comme vous le disiez, de abject. On se bat, vous savez, depuis le 7 octobre pour la reconnaissance de ces crimes de guerre, de cette arme absolument atroce contre les viols des femmes, de fillettes, d'enfants, d'adultes. Et effectivement, entendre aujourd'hui, et particulièrement, nous sommes en France, autour du Bataclan. Alors vous allez me dire que c'est pas la même chose, mais on est quand même dans une atmosphère, dans une ambiance difficile. C'est quelque chose de totalement mais intolérable et abject. Sandra Ifrar, effectivement, vous avez peut-être de votre côté, de votre point de vue, raison de lier les deux événements, mais j'aimerais vraiment rester sur les preuves. Il y a eu des otages qui ont dit eux-mêmes, femmes comme hommes, Rom Bravlaski par exemple, avoir été violé lorsqu'il était otage. Il y a eu des femmes. Témoignages. Et pourquoi cela? Comment un rapporteur des Nations Unies n'est pas immédiatement contré par le secrétaire général des Nations Unies lui-même? C'est une excellente question. Il y a énormément de travail à faire dans ce sens. Comme vous venez de l'évoquer aujourd'hui, il y a des preuves, il y a des témoignages. Énormément d'otages sont revenus. Il y a eu également 48 heures, même le lendemain du 7 octobre, des preuves concrètes et irréfutables qui ont été démontrées. Mais pour répondre plus précisément à cette question, en fait, c'est très simple. Dès lors qu'il s'agit de personnes juives, alors tout est remis en cause. S'il y a des viols, s'il y a des massacres dans d'autres pays avec des rapports tellement bien faits, tellement structurés, tellement précis dans les détails, on n'aurait jamais eu, si vous voulez, ce genre de confrontation, de débat aujourd'hui ensemble. État juif, État avec des personnes juives égale sans arrêt remise en cause. Et d'ici quelques jours, d'ailleurs, je vais écrire une tribune sur ce sujet parce que c'est totalement intolérable. Il faut se battre, il faut lever la voix avec des médias, avec des organisations comme Women United for Peace et bien d'autres. Il va avoir aussi, et c'est important de le dire, samedi prochain, avec le collectif Nous Vivrons, une marche pour justement lever la voix, dire les choses, ne pas avoir peur. Et même ici en France, en diaspora, nous avons le devoir justement expliquer encore État juif, alors remise en cause de manière permanente des faits réels qui se sont malheureusement passés le 7 octobre. Sandra Ifrar, très clairement, est-ce qu'elle ne mérite pas, puisque, selon vous, cette rapporteuse a menti? Puisqu'elle a menti, normalement, vous pourriez vous constituer partie civile et porter plainte. Alors non, mais il y a des organisations, je l'espère, qui le feront, comme l'OGE, Muriel Wakmin, que vous invitez sur votre plateau, c'est réellement leur rôle à eux. Et j'espère qu'il y a des grandes organisations comme la LICRA ou autres qui pourront agir concrètement. Nous, comme vous le savez, je suis en contact permanent encore et encore avec les familles d'otages qui sont justement inquiets pour nous. J'étais encore il y a quelques jours avec la famille Bibas. Je demandais des nouvelles par rapport à l'actualité qu'on entend, et ils m'ont répondu, mais Sandra, en fait, ce genre de choses, peut-être de manière différente, peut très bien arriver en France. Ils m'ont envoyé un mot gentil par rapport au Bataclan. Donc il y a une inquiétude et des choses juridiques à faire, comme vous venez de l'évoquer, pour Israël. Mais moi, je suis extrêmement inquiète sur les répercussions, sur tout ce qui peut encore se passer en France et en Europe.